Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par cette brève. Aujourd'hui, donc samedi 30 juin, cela correspond au 95e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Atechangari de l'association Alternative Espace Citoyen, Mamadou Arzika et Maître Lirwan Abdurrahman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons de la civile de la région de Tillabéri, répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Mamadou Arzika détenu à Tillabéri, Moussa Atechangari à la prison de Walam, Maître Lirwan Abdurrahman à Dekena. Deux acteurs de la société civile qui sont aussi incarcérés dans des prisons. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournon la Page et Diori Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen, arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Depuis leur arrestation au Nigeria et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs qui vont d'ailleurs comparaître donc devant le juge, Inch'Allah, ce 3 juillet. Aujourd'hui, 30 juin, c'est la journée africaine de la fonction publique. Combattre la corruption dans les institutions publiques. Tel est le thème de l'édition 2018 de la journée africaine de la fonction publique. Asma Ousseidou. Le 30 juin est célébrée la journée africaine de la fonction publique sous le thème « Combattre la corruption dans les institutions publiques » actives dans l'atteinte de cet objectif. Les parties prenantes et la promotion des leaderships d'éthique pour la réalisation de l'agenda 2063. C'est de sensibiliser l'opinion nationale sur les méfaits de la corruption. La corruption, elle gangrène toute la société. Si elle gangrène toute la société, comme c'est le cas au Niger où vraiment la corruption est partout, donc ça nuit à l'intérêt du pays, ça regresse le pays. On n'arrive pas à avancer. Les systèmes corrompus. Cette année, c'est l'Office national des examens et concours du supérieur qui a remporté le prix panafricain. C'est vraiment un honneur pour l'ensemble des Nigériens. Quant à nous, au NEX, ce que nous dirons, nous pouvons dire, nous dirions que c'est le fruit de l'attention particulière dont l'ONEX fait l'objet de la part des autorités de ce pays-là. Nous savons que nous avons des oreilles très attentives et nous voudrions profiter de l'occasion pour exprimer aux autorités de la 7e République en tout cas toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. L'assistance présente à cette cérémonie a eu droit à une visite guidée des stands. En marge de cette journée porte ouverte, une conférence débat sera animée. Voyons à présent cette information qui fait des risques d'inondation dans certaines régions de notre pays. Pour en savoir un peu plus, une de nos équipes a recueilli la version de la direction de la météorologie nationale. Le reportage est signé Nafis Yaya. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad, le Niger, en plus de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire, doit faire face aux défis liés au risque d'inondation cette année. Pour le service de la météorologie nationale, c'est des précipitations assez importantes qui seront plutôt observées. En ce qui concerne la météo du Niger, nous n'avons pas émis ni de bulletin de vigilance, ni de bulletin d'alerte, mais quand même nous avons prévu des activités privées orageuses. À partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, jusqu'au prochain 72 heures, jusqu'au mardi, non pas 72 heures, jusqu'au mardi, la situation des conditions météorologiques sont très favorables pour le développement d'activités privées orageuses. Il y aura des systèmes privés orageux sur toute la bande sud du pays, spécifiquement sur le Tchad, qui va évoluer pour toucher un peu Difa et avancer pour intéresser toute la bande sud du pays, c'est-à-dire jusqu'à Tillabéri pour les prochaines 72 heures. Si le risque d'inondation se présente, le service de la météorologie nationale entend prévenir la population à temps à travers son bulletin de vigilance conçu pour la circonstance
ce qui leur a d'ailleurs permis de prévoir le phénomène de poussière observé à Agadez du 19 au 24 juin dernier. Il y a ce genre de situation qui arrive. Le plus souvent, le technicien émet des alertes. Pourquoi? Parce que il peut, la quantité de pluie qui va tomber aujourd'hui peut-être de 20 mm. Mais si c'est sur 3 jours que la pluie on aura la pluie, ça peut aller à un cumul de 100 mm et ça peut engendrer des inondations. Mais c'est quand la situation elle est vraiment dense, c'est quand elle est profonde qu'à la météo nous émettons ce genre de signaux. Pour la région d'Agadez, je voulais un peu faire un rappel, d'accord. Le 19 au 23 jusqu'au 24, la météo avait émis des alertes, d'accord, pour des risques de fortes pluies avec risque d'inondation sur la région d'Agadez. On peut revoir ça, d'accord. On peut revoir. Vous voyez, ça c'est le bulletin de vigilance que la météo avait élaboré, n'est-ce pas, du 19 au 22. Ça c'est la vigilance d'abord que la météo avait élaborée. Parce que dans notre manière de faire, cette année nous avons apporté des améliorations. Améliorations dans le sens où s'il y a un phénomène extrême qui va arriver sur le Niger, nous allons émettre un bulletin de vigilance. Vigilance qu'on va adresser au niveau des autorités pour que les dispositions soient prises. Si ça s'avère avec nos prévisions, avec nos analyses, 24 heures avant l'arrivée de ce phénomène, si ça s'avère vrai, alors nous allons émettre un bulletin d'alerte. Selon le service de la météorologie, cette année, la saison pluvieuse se caractérisera par des précipitations favorables et très humides, et l'on peut déjà parler de son installation définitive dans notre pays. Un volet reportage dans ce journal. En cette saison de pluie, le problème d'assainissement est un véritable casse-tête pour les autorités de la ville de Niamey. Du coup, dès qu'il pleut, la circulation devient difficile pour les usagers. Nous retrouvons Nafissi Aya. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on coutume de dire, certes, à cause de la clémence du temps. Mais la ville de Niamey, elle renoue avec le sempiternel problème de manque de caniveaux. Afin d'évacuer cette pluie, du coup, les voies sont inondées et rendent difficile la circulation au grand mépris des usagers. Quand il pleut, sans mentir, c'est de la merde. Quand tu passes dans la rue, tu es obligé de contourner la route. Tu dévies la route même. Donc pour moi, en tout cas, c'est pas évident, quoi. Quand il pleut, c'est un vrai calvaire pour circuler à Niamey. Même sur les goudrons, les voies sont impraticables et c'est pas bon pour nous. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit des autorités municipales. L'État, ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose pour la population nigérienne, surtout comme on dit Niamey Niala, tu vois. Donc il faut que ça soit vraiment le Niala, quoi. S'il y avait des caniveaux, ça allait être mieux. L'eau ne va pas se stagner sur les voies. Nous voulons donc que la mairie nous aide. Beaucoup a été fait pour rendre agréable la vie à Niamey, entre autres le curage des caniveaux existants, mais beaucoup reste encore à faire pour solutionner ce problème récurrent d'impraticabilité des voies après une pluie, petite soit-elle, surtout au regard de l'urbanisation galopante de la ville de Niamey. Le lavage des véhicules, un commerce qui a le vent en poupe en cette période. Les raisons d'un engouement dans ce reportage. En cette période pluvieuse, une activité qui a le vent en poupe, c'est le lavage des voitures qui est de plus en plus pratiqué. Actuellement, l'affluence est grande, surtout à une certaine heure de la journée. Les clients viennent à la grande satisfaction des responsables des points de lavage. Aiki na lavage ne banda wani aiki in ba lavage ba. Lalle lavage ne nake nan gari. Kun biska lavage wannan babu wata matsala da muke samu ko ba gaskiya ba. Je n'ai aucun travail en dehors de lavage des véhicules. On trouve assez de clients, surtout pendant cette saison de pluie. Aiki da yawa kuma wani lokaci zaka iske an yi ruwa aiki bai samuwa da kyau. C'est surtout durant le week-end
qu'on a plus de clients qui amènent leur véhicule. Dieu merci, j'arrive à m'en sortir et jusqu'à là, je n'ai aucun problème avec les clients. Il n'y a pas de son métier, a-t-on coutume de dire. Aujourd'hui à Niamey, cette activité est une source de revenus pour les laveurs des véhicules, car ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Mais aussi, ils contribuent à réduire le chômage. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.